Bonjour à tous. Bonjour à tous. Voici la deuxième étape du tuto après la création de votre compte Acto Réseau Fafi. Nous allons vous présenter étape par étape les démarches pour déclarer, inscrire et déposer les contrats d'apprentissage de vos jeunes. Avant de commencer, il faut vous munir du contrat d'apprentissage et de la convention de formation. Un petit rappel. Cliquez sur le site internet www.fafi.com. Cliquez sur Mon espace en haut à droite, puis cliquez sur la case Entreprise expert comptable. Connectez-vous avec votre adresse mail et votre mot de passe. Une fois connecté, vous allez tomber sur votre page d'accueil de votre extranet. Il vous suffira de cliquer sur l'onglet Demande de prise en charge, créer une demande de prise en charge pour le contrat d'apprentissage de votre apprenti. Cliquez de nouveau en haut à gauche. Différents onglets, il y en a 7. Vous devrez tous les remplir les uns après les autres. Le premier, concernant le dispositif, c'est un contrat d'apprentissage. Vous cliquez sur Suivant. Le second concerne votre entreprise, l'établissement. Vous devrez y remplir toutes les informations et surtout celles qui ont une petite astérix et qui sont des champs obligatoires. Caisse de retraite complémentaire, c'est la caisse de retraite de l'entreprise, Malakoff. C'est une information également que vous pouvez constater et qui est précisée sur le contrat. Vous avez également l'effectif salarié de l'entreprise, 2. Entre autres ici, pareil, tout en haut du contrat, c'est une information qui est précisée. Le code IDCC correspond au code de la convention collective dont vous appartenez. Vous cliquez sur Suivant. Une fois que vous avez le troisième onglet qui apparaît, vous pouvez voir que précédemment, les 2 onglets que vous avez remplis, vous avez une coche verte. Toutes les informations sont donc remplies et vous pouvez passer à l'étape suivante. Le salarié qui correspond à votre apprenti, vous allez le créer manuellement puisque il est nouveau chez vous. Et vous allez rentrer les informations qui lui correspondent. Son nom. Martin, Clément, date de naissance 19/8/2005, Sexe masculin. Handicap. Le jeune peut avoir une reconnaissance de travailleur handicapé. S'il en a une, vous mettez oui. Sinon, non. Situation avant contrat. La situation correspond à ce que faisait le jeune précédemment. C'est un jeune qui sort de 3e, d'accord, qui était en scolaire. C'est une information qui se trouve également sur le contrat d'apprentissage et qui concerne l'apprenti. Situation avant ce contrat, 1. Son adresse. 1 rue de la Gare, à Colmar. Numéro de téléphone portable que l'on renseigne. Mail également. S'il n'en a pas, vous demandez le mail des parents. Catégorie socio-professionnelle, c'est un employé. Diplôme le plus élevé obtenu. Une information que vous avez, mais qui est également notée sur le contrat d'apprentissage. 25, ça correspond, si vous cliquez sur 25, vous écrivez 25 et ça correspond au diplôme national du brevet, le brevet des collèges. Qualité salarié, poste occupé dans l'entreprise. Vous arrivez sur une page avec la liste des métiers. Vous êtes bien dans l'hôtellerie-restauration. Puis le métier, vous allez sélectionner cuisinier ou cuisinière. Si c'est un jeune qui est en apprentissage restaurant, commercialisation et services, vous mettrez serveuse ou serveur de restaurant.
Vous validez. Salaire mensuel brut à l'embauche. Cette information sur la deuxième page du contrat d'apprentissage est bien notée ici, 415,64 €. Continuez. Nature du contrat de travail, c'est bien sûr, comme pour tout contrat d'apprentissage, un contrat à durée déterminée. Date d'entrée dans l'entreprise, il rentre le 1er septembre, donc on va indiquer la date du 1er septembre 2020. Le niveau. Pour le niveau, vous avez plusieurs possibilités. Pour un CAP, vous mettez le numéro 51. Pour une mention complémentaire, le numéro 53. Et pour un brevet professionnel, le numéro 49. On continue dans les informations à remplir. Durée de la période d'essai en jours pour un contrat d'apprentissage, on est sur 45 jours. Date de sortie de l'entreprise correspondra sur le contrat d'apprentissage au 31 août 2022. Voilà, pour ce qui est des informations obligatoires. Vous cliquez ensuite sur « Suivant ». On arrive au 4e onglet, le tuteur qui correspond au maître d'apprentissage. Information qui est notée sur votre contrat d'apprentissage et que l'on peut renseigner. Marthe. Jean-Paul. Date de naissance 24 mars 1959. Sexe masculin. Titulaire du permis de former, savoir que la formation de permis de former est une formation obligatoire demandée par le FAFI. Le nombre d'années d'expérience. Et la fonction associée. Ça peut être le gérant de l'entreprise, le chef de cuisine, le maître d'hôtel, selon ce que fait le maître d'apprentissage. N'oubliez pas de cliquer sur la coche. L'employeur atteste sur l'honneur que le maître d'apprentissage répond à l'ensemble des critères d'éligibilité de cette fonction. Vous cliquez sur Suivant. Voilà, les 4 onglets sont verts, coché vert, tout est bon. Le contrat. Les informations du contrat, elles sont indiquées pareil sur le contrat d'apprentissage. Et vous pouvez la voir ici. Type de contrat ou d'avenant, numéro 11, qui correspond sur la liste déroulante au premier contrat d'apprentissage de l'apprenti. Si c'est un jeune qui poursuit une formation en apprentissage, ça peut être un nouveau contrat avec un apprenti qui a terminé son précédent auprès d'un même employeur ou d'un autre employeur. Et dans ce cas, vous verrez que le champ qui suit, numéro de contrat précédent, est obligatoire. Pour Clément Martin, c'est son premier contrat, il n'y a pas de numéro de contrat précédent. On continue avec la date de conclusion qui correspond à la date de conclusion de l'embauche de l'apprenti, pas la conclusion les termes du contrat d'apprentissage, mais bien le début. Donc le 1er septembre 2020, date de début du contrat, c'était le 1er septembre 2020 pour ce même jeune, et la date de fin de contrat, 2 ans après un CAP, le 31 août 2022. Durée hebdomadaire du contrat, vous l'avez là spécifié sur le contrat d'apprentissage, 35 heures. Rémunération en pourcentage du SMIC. C'est bien noté et précisé sur le contrat. La première année, donc 27%, il commence à 27% du SMIC, avec un salaire de 415,64 €, qui est aussi précisé sur le contrat. Caisse de retraite, encore Malakoff, toujours cette même caisse de retraite. Et toutes les informations obligatoires sont remplies. Vous cliquez sur Suivant. Pour la formation, on va remplir l'intitulé de la formation, qui est le CAP Cuisine. Sur le contrat de travail, pour la formation, le CFA a rempli
toute cette partie. Vous allez voir que le début correspond au 31 août 2020 et la fin de la formation le 10 juillet 2022, 2 ans après, avec une durée de 840 heures pour les 2 années. Donc, date de début, on le remplit là. 20, voilà. Date de fin, le 10 juillet 2022. Durée de la formation, on a vu 840 heures, qui correspond également aux heures d'enseignement. Diplôme visé. On retombe sur le CAP, numéro 51. Ou alors, si c'est une mention complémentaire, 53 ou 49 pour l'exemple d'un brevet professionnel. Donc là, on met 51 pour un CAP. La formation a lieu au CFA de l'hôtellerie de Colmar, donc c'est 5 rue de la Gare. 68 000 Colmar. Date prévue de fin des examens, on l'a mis bien évidemment à la fin de la formation, 10 juillet 2022. On est sur un type de formation inter. Modalité de la formation en présentiel, puisque le jeune vient au CFA. Dans la délégation de paiement, il faut remplir la case « Oui », afin que le CFA puisse être financé par Acto pour la formation des 2 années. Et le coût pédagogique, vous allez le retrouver sur cette convention. En deuxième page, un tableau qui récapitule par année le montant du financement octroyé par l'OPCO au CFA. Si on calcule 8 564 fois 2 années, on est sur un montant de 17 128, selon la formation qu'il suit. On a ensuite rempli toute cette page, on clique sur suivant. Reste plus que l'organisme qui correspond au centre de formation, le nôtre. Le numéro de SIRET, il est sur le contrat d'apprentissage 449 936 715 00019 si vous voulez bien le reconduire ici et lancer la recherche. Vous verrez que ça correspond à notre établissement et vous cliquez. Les informations sont rentrées, vous n'avez plus qu'à cliquer sur suivant. On arrive maintenant à l'avant-dernier onglet. Télécharger les documents, le CERFA qui correspond, qu'on appelle également le contrat d'apprentissage, et la convention de formation que l'on vous a transmise. Auparavant, vous vous serez assuré que le contrat d'apprentissage est bien rempli, fait à le lieu de votre établissement, avec votre signature en tant qu'employeur, la signature du jeune et la signature au moins d'un des parents s'il est mineur. La convention de formation est également assignée, mais uniquement par l'entreprise, donc n'oubliez pas de la signer. Une fois que vous avez scanné et intégré vos documents dans votre ordinateur, il suffit de cliquer sur le plus et ça va vous amener à la racine de votre ordinateur où vous allez pouvoir télécharger le contrat de Martin Clément. Je double-clique et vous allez voir que quelques petites secondes suffisent pour le voir apparaître. On fait la même chose pour la convention de formation. Convention de formation Martin Clément. Voilà. Tout est rempli, il ne vous demande plus rien d'obligatoire, vous cliquez sur suivant. Et là, on va tomber sur le dernier onglet de validation. Vous pouvez voir que toutes les coches sont vertes et sont complètes. Vous avez juste à confirmer vos choix. Vous pouvez vous télécharger un récapitulatif des manipulations que vous avez faites et soumettre la demande auprès de Acto Réseau Fafi. Si à tout moment vous devez interrompre vos démarches sur le site, elles seront automatiquement sauvegardées là où vous vous êtes arrêté. Alors pas de panique, vous avez tout gardé et vous pouvez recommencer à un moment où vous avez plus le temps. On espère qu'on a été assez clair dans ces démarches et vous souhaitons bon courage et à bientôt.